Salut la compagnie, je vous fais une petite vidéo, elle n'était pas forcément prévue, mais, excusez-moi, toujours le fauteuil qui grince. Elle n'était pas forcément prévue, mais j'ai reçu l'information comme quoi il était important que je vous fasse un update, notamment du mois de décembre d'un point de vue énergie du moment. Donc je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo sur les énergies du moment. Parce que j'entendais qu'on était dans une période qui pouvait être très compliquée pour certains et très libératrice pour d'autres. Comme vous le savez, ou peut-être pas, mais je pense que vous êtes au courant, on a eu Pluton qui a changé de move. Il a fait un petit move intéressant là. Il est parti du Capricorne pour aller faire un peu chier les Verseaux. Et donner du mouvement, et donc du coup il y a certains signes qui sont libérés et qui vont vers une abondance à la seule condition qu'ils se soient alignés à leur vie avant. Et puis on a les autres qui du coup sont un peu plus impactés et pour qui c'est un peu moins tranquillou bilou. Donc on va aller voir un peu les énergies du moment, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre comme message pour ce mois de décembre 2024 et voir un peu comment peut-être on peut être un peu plus apaisé par rapport à tout ça, être un peu plus dans la douceur, plus dans la lenteur des événements et voir finalement voilà, comment on peut gérer quoi, hein, voilà. Alors, pour les énergies actuelles, les énergies du mois de décembre, les énergies mondiales actuelles, qu'est-ce qu'on peut dire à la commu? Qu'est-ce qu'on peut dire à la commu? Qu'est-ce qu'on a comme message? Oh waouh, nous avons un 2 d'épée, incroyable, une reine de coupe, on a un 10 de coupe, on a un 9 d'épée, on a un 6 de pentacle. Est-ce que j'en sors une de plus? Non. Ok. Nickel, nickel, nickel. Alors, déjà, dans les énergies actuelles, c'est quand même assez proche de ce que je vous disais juste avant. On sort vraiment d'un déni, là. Hein. Je vous avais parlé des énergies d'octobre, novembre, décembre. Je vous avais dit que ça allait pas être reposant, justement, parce que voilà, il y avait tout un tas de choses qui se mettaient en place. Et que justement, on était là pour comprendre des choses, enlever le voile et le masque, entre guillemets, qu'on a sur les yeux, et vraiment aller vers un accomplissement profond de nous à nous-mêmes. Là, avec le 2 d'épée, c'est ça qu'on est en train de nous dire. Hein. On est en train de sortir d'un déni, on est en train de sortir de quelque chose qui ne nous va plus, qui ne nous convient plus, qui n'est plus ok, qui n'est plus acceptable. Et donc, on s'aligne. Ici, la reine de coupe, elle est en train de nous dire que émotionnellement, ça peut être pour certains un peu chamboulant. Avec des trucs où finalement, c'est pas que vous pleurez parce que vous arrivez pas à retrouver vos chaussures, mais presque, d'accord? On est vraiment hyper acculé de tout ce qu'il peut y avoir à l'extérieur. On se sent triste, on sait pas pourquoi. On se sent en colère, on sait pas pourquoi. Et on n'arrive pas forcément à gérer ça correctement. Derrière, on a quand même le 10 de coupe qui est au milieu du tirage. Et le 10 de coupe ici, il vient nous dire quoi? Il vient nous dire joie, bonheur, harmonie, famille contente. Tout feu, tout flamme. Voyez, renaissance. On est vraiment sur quelque chose hyper cool avec le 10 de coupe. Et c'est ce que je vous disais juste avant. C'est que on est dans une période finalement dans laquelle, pour les personnes qui ont effectué le travail sur eux ces dernières années, parce qu'on y est depuis 2020, hein, je vous en parle depuis déjà bien avant, mais depuis 2020, on est vraiment sur un changement planétaire majeur, crucial, hyper important. Et finalement, si vous n'arrivez pas et si vous n'avez pas réussi à vous aligner là avant la fin de l'année, c'est normal que vous soyez entre guillemets en souffrance maintenant. Dans le sens où on vous a mis sur votre route tout un tas de choses que vous n'arrivez pas à voir ou que vous n'avez pas envie de voir. Donc pour les personnes qui sont restées en 2 d'épée comme ça là, et qui ont décidé que non, je veux rien voir, non, je veux pas, non, nanana, et bien finalement, on est en train de vous dire que là, les choses vont se répercuter sur vous. Ici, le 9 d'épée, il sort de manière retournée. Le 9 d'épée dans son endroit, c'est le fait de ne pas réussir à avoir, entre guillemets, l'esprit libre. On a quand même 2 cartes qui nous parlent de mental, hein, et elles sont toutes les 2 retournées. Donc, il y a vraiment un lâcher-prise au niveau du mental.
Le mental qui pourrait tourner en boucle depuis plusieurs mois, voire années. Là, on est en train de déconstruire ce qu'on pensait, déconstruire les croyances qu'on avait, déconstruire les perceptions qu'on a du monde, de la vie, de l'apprentissage qu'on a eu ces dernières années. Et peut-être même pour certains, tout au long de notre vie, qu'importe l'âge que vous avez. Ici, on est en train de vous dire que voilà, ce qui vous accablait par le passé d'un point de vue mental, émotion, machin, nan, là, on le met sur le côté, c'est ciao. On n'a plus le temps. Ici, avec le 6 de Pentacle, on est sur quelque chose qui n'est pas équilibré. Donc, vous êtes en train, en ce moment, sur ce mois de décembre, en train de faire la jauge. Vous êtes dans la balance, là, et vous cherchez. Vous cherchez qui, finalement, n'est pas bien équilibré, qu'est-ce que vous avez besoin de rééquilibrer, qu'est-ce qui a besoin d'être mis en lumière, qu'est-ce qui a besoin de sortir de votre vie, et qu'est-ce qui a besoin de se mettre à niveau, voyez? Ça peut être fait de manière hyper douce, comme ça peut être fait de manière hyper violente. Donc vous pourriez un peu subir l'événement, d'accord? Parce que clairement, si demain on vous dit oui, et qu'on prend tout votre temps, vous allez vous dire ah, je me rends compte que je pose pas mes limites correctement là. Et là, avec cette situation, on m'invite à le faire. Donc, c'est pas impossible que ça déborde, hein. Que ça déborde d'un point de vue émotion, que ça déborde d'un point de vue, voilà, les gens, ils sont là, et vous vous sentiez un peu acculé, quoi. Donc, émotionnellement en vrac, on n'arrive pas à s'équilibrer forcément parce qu'on est toujours en balance pour trouver le bon truc qui nous correspond. Si ça vous correspond de dépasser vos limites constamment, il n'y a pas de souci. Mais en même temps, là, on vous invite quand même à réajuster le bordel, quoi. Je trouve qu'on est dans une phase dans laquelle on est beaucoup aussi en ermitage. Alors, on va demander des cartes supplémentaires. Est-ce qu'on peut avoir des cartes supplémentaires pour nous donner des idées de l'énergie du mois de décembre, énergie mondiale générale? On a le 2 de bâton qui sort. On a quoi d'autre? On a les amoureux. On a le roi d'épée. On a, c'est un 9 de bâton retourné. Et on a un 8 de coupe. Donc là, ce qui sort, et vous voyez, c'est pas pour rien que je le mets comme ça par rapport à la ligne que j'ai tirée. C'est fou comment il rend en vidéo. Il est hyper beau ce jeu. J'adore les couleurs qu'il a. Et là, on voit vraiment les couleurs du vrai jeu. Il est hyper flashy. J'aime beaucoup. Peut-être que pour certains, en ce moment, vous vous questionnez beaucoup sur votre futur, sur la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Vous avez peut-être du mal à voir votre potentiel. Et vous avez peut-être du mal à vous dire que voilà, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas l'avoir de suite. Pour certains, c'est peut-être quelque chose qui concerne le couple, hein, la relation amoureuse, le fait de se mettre en couple, le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants. Vous voyez, tout ça. La connexion, en tout cas, avec quelque chose de profond ou une possibilité d'engagement. Ici, avec le roi d'épée, on est très carré, très structuré. Le roi d'épée, je l'ai posé sur le 10 de coupe, donc on est vraiment sur le fait de prioriser son bonheur. Ce qui ne priorise pas votre bonheur pour ce mois de décembre et pour les mois d'après, ça dégage. Il n'y a pas le temps. On n'a pas le temps. Ici, le 9 de bâton. 9 de bâton dans le sens à l'endroit, c'est la préparation, c'est la prudence, c'est le fait, vous savez, de se préparer à un événement. Et ça peut être aussi la survigilance. Ça peut être une vraie peur, hein, de vous dire, d'être hyper prévoyant, d'être hyper vigilant, d'être hyper, vous savez, sur les dents parce que vous dites ah, et si jamais ça m'arrive. Et en même temps, là, elle est retournée. Donc ça veut dire que vous êtes plus en ce moment dans le relâchement du on fait confiance à la vie. Et on nous invite à faire confiance à la vie, en la vie, avoir la foi en l'univers, avoir foi en Dieu, avoir foi en ce qui existe pour vous, vous voyez. Derrière, on a un 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est le fait d'aller de l'avant. C'est un voyage intérieur. Et je vous le disais juste avant, pour moi, on est dans une période d'introspection profonde et de reconnexion à soi. Un peu moins sur les réseaux, un peu plus envie d'être dans sa bulle. On commence à préparer notre nid pour l'hibernation, hein. On est le 22 novembre quand je tourne cette vidéo. Dans un mois, on sera l'hiver. Et ce dernier mois là de décembre, et ben justement, on prépare ça.
Pas envie d'être trop avec les gens, pas envie, voilà, de parler de trucs futiles, pas envie de faire semblant d'aller bien si on va pas bien, pas envie d'être connecté avec des humains. Vous voyez, on est vraiment dans une énergie comme ça du « je pense à ma gueule et j'ai pas trop envie là de parler avec des gens ». C'est pour tout le monde, hein. C'est vraiment pour tout le monde. Ça va être vraiment... on va passer par cette phase-là où tout le monde a besoin de se recentrer, de passer du temps avec soi-même, avec sa famille, avec son compagnon ou ses enfants. C'est vraiment quelque chose qui va être nécessaire. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message pour décembre, les énergies actuelles mondiales pour décembre? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Nous avons grandir en détachement, voir l'abondance là où elle est, créer de nouveaux possibles. J'ai envie de vous dire, c'est assez extraordinaire parce que c'est vraiment, vraiment ce que je voyais déjà juste avant, quoi. Hein. C'est ce dont je vous parle depuis 10 minutes. Je vais aller prendre la boîte parce que je sais que dans cet oracle-là, le descriptif est hyper pertinent. Et il y a toujours une petite musique, vous savez, en recommandation. Donc, je vais vous lire ça. Mais grandir en détachement, donc là vraiment on vous invite à vous détacher de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui n'est plus ok, de vous détacher de certaines croyances limitantes, d'un certain déni, hein, d'une certaine... d'un blocage en fait, hein, simplement. Voir l'abondance là où elle est. Parfois on se concentre plus sur ce qu'on n'a pas que sur ce qu'on a. Et là c'est vraiment ça, on est en train de vous dire, hé, t'as la santé, t'as un toit au-dessus de la tête, alors ouais, t'aimerais avoir ça, t'aimerais avoir ça, t'aimerais avoir ça, mais en même temps, bah voilà, t'as déjà ça. Profite d'avoir ça. Essayez de voir ce qu'il y a de positif dans votre vie. Vous avez un compagnon qui est génial ou une compagne qui est géniale, vous arrivez à manger à tous les repas, vous avez de l'argent peut-être pour certains, peut-être d'autres un peu moins, évidemment, hein, vous prenez ce qui résonne, mais voilà. Soyez en gratitude de ce que vous avez déjà. Et créer de nouveaux possibles, on vous invite vraiment voilà, à mettre les choses en place parce que ça vous fait du bien, quoi. Donc, allons-y gaiement. On est sur un message vert. Abondance, renoncer aux attachements, donner et recevoir, donner vie à ses rêves. Quand même pas mal, hein. J'ensemence la terre, je laisse mon être porter ses fruits, graine après graine se crée la forêt. Cette carte t'invite à grandir en détachement par rapport aux questions matérielles et financières. Ce ne sont pas elles qui vont garantir ta sécurité réelle et ton bonheur. C'est la joie et non le plaisir éphémère. Qui est ton guide pour créer ta réalité? Cultiver sa gratitude et apprendre à voir l'abondance là où elle est. Ainsi, grandira ta capacité à retourner à un espace de paix quand tu t'égares. Depuis cet espace de paix, tu peux créer de nouveaux possibles qui sont en phase avec tes désirs réels. Au-delà de ce que ton personnage souhaite, que veux-tu réellement? Depuis ton espace de paix et de joie, demande à être guidé vers la prochaine étape. Pas à pas, tu chemines vers une prospérité globale. La santé dans le corps, la joie dans le cœur, l'esprit relié à sa source. En mantra, on a « Les formes et les choses se manifestent à celui qui n'est pas attaché à son être propre » de Lao Tse. Et en chanson à écouter, on a « Tamakung » de Rodrigo y Gabriela. Je vous mets, si jamais vous voulez screen pour aller voir. Je trouve que les chansons sont toujours très percutantes, très douces. Donc, je vous invite à aller l'écouter si jamais le cœur vous en dit. Parce que ça peut peut-être créer chez vous quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour décembre? Énergie pour décembre, pour les énergies mondiales, l'énergie générale. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit voir ou comprendre? Nous avons dans un premier temps... Ok. Donc, on est en train de vous dire que voilà, il y a une évolution qui se fait. On est vraiment dans quelque chose où
n'évolue. Excusez-moi. Il est où? Il est là. Je fais tomber des dés. Posez là. Hop là. On est vraiment dans une énergie là où on vous parle vraiment d'évolution. Hein. Vous le voyez, dessus, on a vraiment l'évolution comme, entre guillemets, on la connaît. Évoluer sans se plaindre. Évoluer sans se plaindre. Donc, on grandit, on voit ce que la vie nous amène, nous dépose sur notre route, on accepte la lenteur de certains événements, on accepte aussi la joie, le bonheur, la gratitude. Parfois, il y a certaines personnes, on va vous placer quelqu'un sur votre route, vous savez, un compagnon ou une personne, un nouveau copain, une opportunité, et vous n'allez pas la saisir. Et là, en fait, l'univers va vraiment mettre ça en place pour nous tous, encore plus pour celles et ceux qui ont travaillé durement depuis ces dernières années sur eux, et sur le lâcher-prise, entre guillemets, sur leur trauma, sur leur part d'ombre, etc., etc. Et aller vraiment de l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour décembre? Pour les énergies actuelles. Oh! Attendez, j'attends le focus. Focus? Focus! Yes. Alors, sinon, en gros, on est en train de vous dire que si vous n'êtes pas là-bas, sortez d'ici. Donc, toutes les choses dans lesquelles vous avez besoin, encore une fois, de faire le tri, de sortir, d'évacuer, on sort du déni, hein. On sort du déni. On sort du déni pour aller vraiment vers vers là, ou vers quoi on doit aller. Il n'y a plus de... Il n'y a plus, en fait, il y a plus à... On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de se poser la question, de savoir si oui, non, peut-être, je sais pas, j'ai envie, mais j'ai peur. Non, là, il n'y a plus le time. La vie, elle nous pousse vraiment, quoi. Donc là, pareil, hein. On est en train de vous dire que voilà, faut vraiment se connecter à toutes vos parts. Faut vraiment venir réassembler les morceaux du puzzle. L'adolescent, l'enfant, le bébé, la source qui vous a créé, l'adulte que vous êtes aujourd'hui et indirectement la nouvelle version de vous-même. Cette nouvelle version de vous-même là. Voyez? C'est beau, hein? J'aime énormément cette carte. Vraiment, j'aime énormément cette carte. On est vraiment dans des énergies que je trouve hyper cool. Je suis tout nouveau. Ça, c'est vous, ça. Ça, c'est vous, en ce moment. Acceptez aussi le changement, les gars. Acceptez le changement. C'est vous tous, hein. C'est vous tous, c'est nous tous, et on est tous inclus dans le machin, vous voyez. Donc, acceptez aussi ça. Acceptez ce changement. Acceptez ce qui est en train de se mettre en place. Alors, je vais regarder avec les dés. Par contre, j'aimerais beaucoup que ça ne fasse pas trop de bruit sur le bureau. Est-ce que... Ouais. Je vais prendre la boîte. Parce que si je jette ça sur le bureau, je vais vous péter les oreilles. Je vais prendre la boîte si j'arrive à... On va la mettre comme ça. Alors, je vais prendre le livret aussi parce que je ne les connais pas par cœur. Et peut-être qu'intuitivement, j'aurai pas toutes les informations. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour le mois de décembre pour les énergies générales? Ok, ok, ok. Oh, on a une baleine. Popo contente. Popo contente. Baleine, popo contente. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'énergie, dans un premier temps, du... non, c'est pas un taureau, c'est un bélier. Ah, attendez, je regarde en même temps dans le livret. Je regarde en même temps dans le livret. Parce qu'il y a plein de trucs à vous dire. On a l'énergie du bélier. Se connecter à la vie, gérer son impulsivité, se mettre en action. D'un point de vue spirituel, le bélier va te donner un regain d'énergie nécessaire pour que tu trouves l'envie de célébrer la vie. Tu as vécu un ralentissement et tout est sur le point de se remettre en mouvement. La passion, l'entrain, les envies et l'amusement sont bientôt de retour et il ne tient qu'à toi d'en profiter. Ça colle vraiment à ce que je vous disais ici, hein. Vraiment cette énergie profonde, vous savez, de reconnexion à soi. En professionnel, le bélier te soutient dans la réalisation de tes projets. C'est le bon moment pour passer du rêve à la réalité. Sa vibration va t'offrir l'énergie dont tu as besoin
et confiance. Tu es capable d'accomplir ce que tu désires dans ce bel élan. Profite de chaque instant. Chacune des étapes du processus de création est importante et t'offrira l'opportunité d'accroître tes résultats. Donc, on adore. Énergie affective, le bélier impulse de la vitalité dans ta vie amoureuse. Tu peux avoir le sentiment qu'un volcan brûle à l'intérieur. Tes émotions sont difficiles à gérer, ton cœur s'emballe et tu peux perdre le contrôle. Le temps est ton allié dans la situation que tu vis. Recentre-toi, fais une pause, prends de la hauteur sur la situation. Ton impulsivité t'amène à prendre des risques. Les maîtres mots, patience, prudence et discernement. Donc on adore, on est vraiment dans une énergie qui est hyper cool. C'est vraiment quelque chose, je trouve, de puissant. Après, reste à voir comment le reste suit le mouvement. Nous avons le Corbac. Alors le Corbac, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Corbac, il nous dit être authentique, apprendre de ses erreurs, retrouver un nouvel élan et accueillir le passé. En message spirituel, nous avons ton troisième œil grand ouvert et ta vibration est très élevée. Et en tout cas, vous élevez vos vibrations. Ton regard sur la vie a évolué. Tu peux alors ressentir comme un décalage entre ton monde intérieur et ton monde extérieur. Ton âme aspire à être plus authentique. Le corbeau t'invite à revoir certains paramètres, à initier le changement pour retrouver ton équilibre. D'un point de vue professionnel, on a, à mesure que le temps s'écoule, la lassitude peut s'installer. Ne te méprends pas, elle n'est pas négative, elle vient te signaler la fin d'une étape. Tu es là, tu es arrivé au maximum de ton potentiel dans cette activité et peut-être as-tu besoin de retrouver un nouvel élan, une nouvelle mission, plus de responsabilités. Au fond, c'est toi qui sais. En côté affectif, tu as évolué au fur et à mesure des années, tu n'es plus la même personne et c'est normal, toute expérience heureuse ou triste t'offre l'opportunité d'évoluer. Le corbeau t'incite à mettre en lumière tes blessures du passé, accueille-les avec bienveillance et compassion. De cette façon, tu te sentiras apaisé et tu pourras de nouveau regarder vers l'avenir avec sérénité. C'est quand même assez fou parce que cet oracle, je l'ai reçu hier. C'est l'oracle Médée, oracle des étoiles. Et d'ailleurs, c'est les mêmes créateurs, vous savez, qui ont fait les cartes... attendez, je pioche, parce qu'en même temps, je suis en train de faire les astros. C'est les mêmes qui ont fait ce deck-là. Vous savez que vous voyez sur les guidances depuis déjà pas mal de temps. Et si vous voulez, c'est... très cool de juste fonctionner avec des dés. Le livret est hyper simple. Vous avez voilà, les méthodes de jet, symbolique des dés, éléments feu, élémentaire, etc., etc. Là, vous avez un très condensé. Moi, je vous lis le plus long parce que je sais que vous aimez avoir le maximum d'informations. Donc, je vous donne tout ça. Nous avons ensuite... alors, attendez. C'est la baleine. Oui, la baleine. On adore la baleine. Alors, la baleine, conscientiser ses talents, tirer les leçons de ses expériences et guider les autres. En spirituel, ton âme a acquis des connaissances qui sont à présent des talents innés. Ils te sont précieux dans la vie aujourd'hui. La baleine t'invite à te reconnecter à ces talents, peut-être par la méditation, l'auto-hypnose. Est-ce que ça pourrait t'aider ? Ces capacités font de toi un être empreint de sagesse. D'ailleurs, tu as peut-être remarqué que l'on te demandait souvent des conseils, car naturellement, ta bienveillance illumine les cœurs. D'un point de vue professionnel, on vous dit, tu as acquis des compétences qui désormais te permettent de nager en eau sûre. Tu maîtrises les choses avec une incroyable aisance. Tes connaissances te poussent à accompagner les autres dans leur transformation. Tu construis de manière durable pour ton avenir, ainsi peut-être pourras-tu commencer à penser à la prochaine étape de ton évolution. Et d'un point de vue affectif, tu as pris en maturité et tu ne vois plus les relations amoureuses de la même façon. Tu souhaites vivre l'amour inconditionnel avec profondeur. La qualité d'une relation ne se mesure pas aux grands moments, mais plutôt à un ensemble de petites choses du quotidien. Continue de donner de l'attention à chaque regard, chaque geste, chaque parole. La personne de ton cœur est parfaitement imparfaite et c'est pour cela que tu l'aimes. Ici encore, avec ce dé-là, on est en train de vous dire ce que je vous dis depuis le départ de cette vidéo. On est vraiment dans des énergies, là, pour le mois de décembre, où on reconnecte à quelque chose d'hyper profond. Et
ça peut faire mal. Vraiment, ça peut faire mal parce que c'est pas agréable, c'est pas confortable, c'est pas doux, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une balade de santé en fait, d'accord? Donc pour certains, ça peut être hyper compliqué en fait de voir ça comme ça parce que vous vous dites mais là, ma vie c'est de la merde quoi. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'avais fait sur les énergies du moment que j'ai sorti fin septembre, début octobre, sur les énergies d'octobre, novembre, décembre. Et si je me souviens bien, je vous avais dit que décembre allait être plus doux et on allait commencer à recevoir l'abondance. Donc les choses sont en train de se changer, se modifier. On a Pluton qui s'est barré, qui a changé de programme. Donc finalement, voyez comment ça résonne aussi à l'intérieur de vous, d'un point de vue énergétique. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez triste? Est-ce que vous sentez que bah voilà, vous êtes bien en ce moment dans votre vie ou pas? Et qu'est-ce qui fait que? Et comment ça pourrait changer? N'hésitez pas encore une fois à aller prendre un tarot pour faire de l'introspection. Vous prenez votre tarot, vous posez la question. Pourquoi je me sens pas bien en ce moment? Pourquoi je me sens pas bien en ce moment? Il y a une carte qui a volé. On a la carte de l'empereur qui a volé. Et on interprète la carte, d'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un outil formidable si vous avez envie d'aller voir un peu tout ça et que vous avez besoin directement de conseils. Ensuite, on a Pégase. Pégase, elle est là pour éveiller la créativité, ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte et guider les autres. Créer de nouveaux possibles. On est vraiment sur une énergie finalement où on va pouvoir mettre des choses en place. On vous dit que Pégase, elle met en lumière les capacités à aider les autres, à être sur le chemin de la spiritualité. On vous dit que vous êtes légitime pour éveiller la conscience des personnes qui vous entourent avec les paroles que qui sortent de votre bouche. On transforme l'or en plomb. Enfin, le plomb en or. Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. À ton contact, on retrouve une vision plus positive et plus claire. C'est à travers tes facultés d'initiateur que ton esprit continuera à s'élever. Indirectement, les gars, je vais pas tout vous lire sur Pégase parce que c'est pas ça qui m'intéresse là-dessus. J'entends qu'il faut que je vous lise juste ce premier message-là. Mais on est vraiment dans cette énergie-là. On est dans une énergie où finalement, les personnes qui ont travaillé sur elle, et bah voilà, vous allez pouvoir commencer en fait à avancer pleinement. Avancer pleinement, bon, en même temps, avancer pleinement, mais pas forcément hyper chouettos, d'avancer pleinement, de se rendre compte qu'on est défaillant, de se rendre compte qu'on n'est pas parfait, de se rendre compte de plein de trucs. Cependant, voilà, ça vous autorise à. Dans pas longtemps, sur la chaîne, très peu de temps avant ou très peu de temps après cette vidéo, je ne sais pas encore dans quel sens je vais les sortir, j'ai tourné un podcast il y a 15 jours, 3 semaines, sur les étapes d'éveil de la spiritualité. Dans cette vidéo, dans cet audio, je vous explique que on a plusieurs étapes. On passe par des étapes d'ego surdimensionné avant de le rabaisser et d'être plus humble et d'être vraiment dans une générosité d'action et pas en mode oui, excusez-moi, moi je connais tout à la vie, absolument tout, faites-moi confiance, je vais vous envoler au pays des merveilles puisque je suis presque Dieu. Parce que on a cette étape-là à un moment donné dans l'éveil où on se sent plus intelligent, où on se sent plus connecté que les autres qui sont des gros noobs, des débutants dans leur démarche d'apprentissage dans l'éveil. Et là finalement, c'est un peu ça. C'est que toutes les personnes qui n'ont pas déconstruit ça, vous allez, entre guillemets, pas souffrir un peu plus, mais vous allez être dans des démarches où ça va être peut-être plus compliqué pour vous, parce que vous n'arrivez pas à conscientiser les choses. Et donc, vous allez avoir un peu la sensation que votre vie, c'est de la merde, mais en même temps, c'est pas le cas. C'est que l'univers est en train d'ouvrir votre prisme, ouvrir votre mental, ouvrir le champ des possibles, et on est en train de vous dire que voilà, ça va modifier votre vie, mais dans le bon sens. Le dernier symbole qu'on a eu, c'est le Capricorne. Laisser la place aux imprévus, être flexible, lâcher le contrôle, vivre l'instant présent. D'un point de vue spirituel, on vous dit, la vie est faite de toute une série d'événements qui ne dépendent pas de toi. Impossible, comme tout à chacun, d'en prévoir les répercussions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Accueille ces situations lorsqu'elles se présentent et aie confiance en toi. Tu es capable de t'adapter.
accepte de ne pas tout maîtriser et te permettra de vivre pleinement l'instant présent. D'un point de vue professionnel, on a ta persévérance te permettra d'atteindre des sommets. D'un tempérament organisé, tu anticipes tout pour atteindre le maximum de ton potentiel. Le Capricorne t'incite à être plus souple, plus flexible. Je vous le dis depuis le départ, ça. Hein. On lâche prise, on lâche le mental. N'hésite pas à changer tes plans en cours de route. Le changement n'est pas une perte de temps, mais plutôt un moyen de parfaire les résultats. Au niveau affectif, on a le perfectionnisme. Tu mets beaucoup d'énergie à faire en sorte que tes relations soient parfaites. Tu aimes prouver ton amour et tu t'impliques à 1000%. Tes énergies peuvent circuler trop vite et il serait bon de ralentir le rythme. Dans ces temps calmes, tu peux poser ton intention sur la personne. Tu peux poser ton attention sur la personne de ton cœur, sur ses besoins, sur ses envies. Aussi, profite de ces moments pour découvrir l'amour qui t'attend en retour. Donc, on est vraiment dans des énergies qui sont hyper cool, quoi. Pas confortable, mais cool. Vraiment. Hein. Essayez d'avoir un peu confiance en ça, quoi. Je vais demander des derniers messages. Alors, énergie du moment du mois de décembre. Est-ce qu'on peut avoir un petit message positif? Vous allez voir qu'on va tomber sur la carte du lâcher-prise. Est-ce qu'on peut avoir un petit message positif pour les personnes qui regardent la vidéo? Pour les énergies de décembre. Énergie générale. On a la bénédiction. Donc on est quand même sur quelque chose hyper cool. On va pas se mentir. C'est vraiment top. Bénédiction, hein. Je vous le dis, on n'est pas là pour nous faire du mal, on n'est pas là pour on n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, on est vraiment là pour nous aider à évoluer. Cette période peut être compliquée encore une fois pour certains parce que vous avez la sensation que c'est dur à vivre. Attendez, je vous mets les dés là parce qu'avec le soleil, ça fait un reflet pas ouf. Et peut-être que voilà, c'est dur pour certains à vivre parce que vous avez l'impression que voilà, vous êtes sous l'eau, mais en même temps, ben voilà, on est clairement en train de vous dire ça, quoi. Il y a la carte miracle qui est tombée quand j'étais en train de mélanger à l'instant. Donc, les choses sont en mouvement. Et c'est impressionnant. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de ce qui vient à vous, de ce qui vient à nous, de ce qui est en train de se passer. Les choses, ça va aller, les gars. Hein, vraiment, ça va aller. Et une dernière carte, on a éveil. Et je vous parlais d'éveil spirituel juste avant. Je vous expliquais qu'il y a plusieurs étapes. Vous voyez ici, pour moi, on est sur un paysage qui est quand même assez embrumé. Et parfois, dans l'éveil spirituel, on peut être embrumé. On peut avoir une perte de foi. On peut se dire que tout est trop lent. On peut ne pas se sentir soutenu par là-haut. On a peut-être parfois la sensation que voilà, on fait pas assez bien, qu'on est une mauvaise personne. Surtout quand on se rend compte que voilà, on a un caractère de merde, on a une petite part un peu psychopathe sur les bords, vous voyez. Mais finalement, ça va, ça avance en fait, ça avance. Nous avons quoi? Nous avons la lumière. La lumière, c'est l'amour pur de l'univers. Elle est là pour toi et tout autour de toi. Elle est là en tout et pour tout et sans jugement ni discrimination. Nous ne faisons qu'un qui nous relie les uns aux autres. On adore, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Je vais pas prendre les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie pour décembre, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Et toujours plus. J'en veux 3. Je sais plus mélanger, les gars. Je vais les prendre à la main directement. Ce sera plus simple. Nous avons l'eau. L'eau est symbole de vie, de guérison. Prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer ou de la mère, la maman, la maternité, pour lui confier tes douleurs, tes souffrances et tes peines. On est tombé sur cette carte il n'y a pas si longtemps dans une vidéo et je vous disais que pour celles et ceux qui ont de la difficulté à se confier à leur maman, parce que voilà, certains estiment que c'est pas une mère, c'est une génitrice, ça dépend vraiment voilà, de la vie de chacun. N'hésitez pas à vous déposer à quelqu'un qui est soutenant et qui est maternel dans son approche, vous voyez. Et enfin, nous avons la Terre, décidément. La Terre t'appelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force, à sa transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Marche, jardine, etc., etc. Ici, on est clairement en train de nous dire que voilà,
Faut s'ancrer pour ce mois de décembre. Les choses vont être quand même beaucoup plus douces que octobre et novembre. Cependant, ça peut être vraiment très dur pour certaines personnes, encore une fois. Donc, acceptez que voilà, ça soit doux, acceptez que ça prenne du temps pour certains. Si vous n'avez pas travaillé sur vous, bah voilà, c'est le moment d'y aller là. C'est vraiment le moment d'y aller. Parce que bah voilà, vous allez peut-être réussir à lâcher plein de choses. Donc ne souhaitez pas, enfin, essayez vraiment de lâcher le contrôle. J'entends vraiment lâcher le contrôle. Voilà. Je vais vous demander de choisir un numéro entre 1 et 5. 1 et 5, pas 1 et 5, pardon. On va aller chercher des petites réponses à travers le grimoire magique, livre oracle. Je vous laisse vraiment voilà, quelques secondes pour choisir entre 1 et 5. Et on est parti pour celles et ceux qui reçoivent un message avec le numéro 1. On a négatif avec la chauve-souris. Pour celles et ceux qui demandent un message à leur question numéro 2, tu n'es pas motivé avec la chouette. Un message pour les personnes qui ont choisi le numéro 3. Sûrement pas. C'est bien, hein, on n'a que des trucs négatifs. Pour les personnes qui ont choisi le numéro 4, sans l'ombre d'un doute, on a un grand oui ici. Et enfin, les personnes qui ont choisi le numéro 5, tu es sur la bonne route. Donc, on adore, on adore, on adore. Voilà les amis. Donc, pour les énergies actuelles, on est vraiment dans des énergies où c'est à la fois doux, mais à la fois ça vient remuer vraiment. En fait, il faut vraiment voir ça de cette manière-là. Octobre et novembre, on a remué la pulpe de l'orangina. Et vous l'avez trié, hein. Vous avez fait en sorte de filtrer le maximum de choses. Décembre, la pulpe, elle est en train de redescendre un peu en mode le calme est de retour. On est plus dans la douceur, dans la bonté, la générosité, le tout doudou d'amour. Cependant, ça peut ne pas être doux pour tout le monde. Et voilà, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, parce que j'entendais qu'il y avait besoin de venir mettre un peu de douceur et de compréhension pour certains qui se demandent bah, pourquoi ils vivent tout ça, pourquoi c'est compliqué, pourquoi ils se sentent tristes alors que bah, ils n'ont pas de raison d'être tristes, etc., etc. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner à cette chaîne. Et puis n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, bye bye.